Comment réaliser au crochet une bande élastique avec des points plus ou moins compliqués? Il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, on va voir vraiment la méthode la plus simple avec uniquement des mailles serrées. Pour réaliser notre bande élastique, on va commencer classiquement par un nœud coulant et monter une douzaine de mailles en l'air. Donc là, j'ai monté 12 mailles en l'air, je vais en rajouter une 13e pour pouvoir piquer directement dans ma 12e maille. Donc là, je vais réaliser très simplement une maille serrée, alors soit une maille serrée classique, soit une maille serrée type amigurumi en X, ça n'a absolument aucune importance, vous aurez un rendu très semblable. Donc je pique là dans ma 12e maille, je passe par-dessus mon crochet si je veux faire une maille type amigurumi, et je fais un jeté que je passe dans mes deux brins. Et je continue jusqu'au bout du rang. Donc le premier rang, c'est assez simple, on pique juste dans les mailles en l'air, donc dans un seul brin de notre chaînette, et après on va voir qu'il va y avoir une petite subtilité avec nos mailles serrées. Mais le premier rang, il reste très classique. Voilà, on arrive à la fin de notre rang, on va réaliser une maille en l'air pour tourner, et à partir de maintenant jusqu'à la fin de notre ouvrage, on ne va piquer que dans le brin arrière seulement. C'est-à-dire que là, vous voyez que notre première maille, c'est celle qui nous a permis de tourner. Notre première maille serrée, on va la réaliser dans cette maille serrée, mais uniquement dans le brin arrière. C'est-à-dire que plutôt que de réaliser la maille serrée en piquant tout levé, on va uniquement piquer dans la maille arrière. Et là, je réalise ma maille serrée comme je l'entends. Et je continue jusqu'au bout du rang, uniquement en maille serrée dans le brin arrière. Donc au début, notre ouvrage est un petit peu torsadé, mais au fur et à mesure qu'on va monter dans le nombre de rangs, ça va se détendre et devenir tout plat. Et on fait bien attention, quand on termine le rang, il y a une petite subtilité. Ici, on a la fin de notre rang qui a tendance à se recroqueviller sur lui-même. Et il faut bien attaquer la dernière maille. Ici, on a un brin arrière qui est plus compliqué à attraper que le reste du rang. Et là, on voit qu'on a bien réalisé notre rang jusqu'au bout, puisqu'on est exactement à la même hauteur ici. Et je vais partir dans l'autre sens pour un troisième rang. Donc je fais ma maille en l'air pour pouvoir tourner. Et là, je vais continuer à l'intérieur de mon V à prendre uniquement le brin arrière et continuer comme ça notre rang de mailles serrées dans le brin arrière. Et évidemment, au fur et à mesure qu'on va monter dans les rangs,
on aura une maille assez élastique et régulière. Et vous voyez qu'il n'y a absolument aucune difficulté, ce sont seulement des mailles serrées dans le brin arrière. On se retrouve dans une dizaine de rangs. 10 rangs plus tard, nous voilà avec un bel échantillon de crochets élastiques qui peut vous servir dans des tas d'accessoires ou même de l'habillement pour réaliser des côtes, mais de la façon la plus simple possible avec uniquement des mailles serrées dans le brin arrière du rang précédent. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment réaliser ce type de crochet élastique, mais avec une maille qui vous permettra d'aller encore plus vite. Elle sera moins resserrée, mais vous allez avancer beaucoup plus vite qu'avec des mailles serrées. À très bientôt!